Bienvenue au balado officiel des Caramels Université de Montréal, la ligne bleue. Aujourd'hui, mercredi entrevue, un mercredi confession qu'on appelle en compagnie de deux étudiantes athlètes de l'équipe de hockey féminin, Catherine Dubois, Mylène Lefebvre, bonjour. Allô. On vous reçoit aujourd'hui en studio pour parler de la saison de hockey qui commence très bientôt, vendredi, ça s'en vient très très bientôt, mais aussi pour parler de toutes les festivités entourant le 10e anniversaire. C'est vraiment l'événement de la semaine sur le campus que ce match spécial 10e anniversaire. Je vais commencer par la capitaine, la nouvelle capitaine. D'abord, félicitations, merci, Catherine. Merci. 5e année et tout, donc c'est ton 5e match d'ouverture. T'en as vécu d'autres, mais là, celui-là est très spécial pour conclure ta carrière avec les Carabins. Qu'est-ce que tu t'attends le vendredi? Là? C'est quoi tes attentes avant le match d'ouverture vendredi? Mes attentes, je veux dire, déjà que tu dises que c'est mon 5e match d'ouverture, wow. Je m'excuse, ça fait chier. On dirait que je réalise vraiment pas pour vrai. Ça a passé tellement vite que, je veux dire, tous les matchs d'ouverture ont été vraiment spéciaux. Absolument. Je veux dire, c'est toujours quelque chose d'unique, puis tout ça. Mais là, cette année, avec le 10e anniversaire, d'après moi, ça va être gros. Fait que on dirait que je vais juste vivre le moment. On dirait que je sais pas à quoi m'attendre. Je veux dire, ils font beaucoup de promotions pis tout ça. Alors, avec ta face dessus. Ouais! Ouais. Puis, qu'est-ce qu'on vous a dit à date? On essayait d'atteindre les 2000 personnes. Ouais. Fait qu'il allait y avoir beaucoup de personnes, puis il allait y avoir une vidéo. On n'est pas vraiment sûr, on dirait qu'on sait un peu. C'est une surprise pour vous aussi, là. J'avais vu en ligne qu'il y avait l'annonceur des Canadiens de Montréal. Était pour être Oh, très bien, Oh, Mylène, ouais. exactement. Michel Lacroix qui va être là. Avec sa voix, moi, qui me fait toujours Au lieu de vibrer. qu'est-ce qu'il dit donc? Accueillons vos Canadiens, là, ça Ouais. va être vos Carabins. Ouais, exactement, exactement. Michel Lacroix avec sa voix de ténor en puissance, effectivement, qui va être là. Il y a d'autres choses, mais qu'on peut pas annoncer encore. On garde le mystère. Mais vendredi soir, vraiment, oui, une soirée exceptionnelle. Mylène, toi, ça va être ton premier match d'ouverture parce qu'on le mentionne quand même pour ceux qui ne te connaissent pas. T'es une recrue, hein, ta première année avec les Carabins. C'est quoi tes attentes par rapport à ce match d'ouverture-là? Comme Kat a dit, elle a déjà vécu 5, mais il n'y en a pas aussi qui vont être aussi gros que le 10e. Donc pour moi, mon premier match d'ouverture, ça va être aussi un des plus gros de l'histoire de Carabins. Donc ça va être vraiment intéressant de voir de son expérience et l'expérience des autres filles sur l'équipe comparé à ce que moi je vais vivre cette année. Et moi, c'est curieusement, là, c'est un peu hors sujet, mais je me posais la question ce matin en m'en venant. Quand c'est des longues cérémonies, là, qu'est-ce que vous faites? Vous réchauffez? Comment vous restez? Parce qu'après ça, il y a un match, là, la rondelle tombe et tout, là, c'est quand même une cérémonie de quoi, à peu près une demi-heure. Là. Comment vous faites pour vous tenir? Tu rigoles avec tes amis d'à côté de toi. C'est qui là, tu sais. C'est ça, mais vous gardez un peu actif Ouais, aussi. c'est Là. ça, Mais t'essaies de rester focusé, je veux dire. C'est ça qui est quand même dur pour les joueuses, même pour l'équipe de l'autre côté. Je veux dire, eux, il faut qu'ils attendent, puis c'est même pas. Tu sais, je veux dire, ils doivent se sentir un petit peu comme. C'est long pour eux, là, mais. Témoin. Ouais, c'est ça. Vous êtes du bon côté. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est sûr que c'est. Mais là, ça va être spécial, fait que je pense que ça va être encore plus long que d'habitude, mais. Je sais pas, on va essayer de rester focusé. C'est sûr que ça va être plein de feelings, mais on dirait qu'il va falloir quand même penser au match. Fait qu'on vit le moment, mais d'après moi, ça va être plus après qu'on va vraiment être dedans. Quand vous allez dans les autres universités, vous avez vécu des matchs d'ouverture ailleurs. Est-ce que ça ressemble un peu à ce qui se passe ici ou comment que c'est? Là? Et honnêtement, je pense que ici c'est le plus gros match d'ouverture. Ouais, comme on met beaucoup d'emphase, je crois, là-dessus. Puis, tu sais, je veux dire, ailleurs aussi, c'est spécial pour les équipes de la maison, je veux dire. Mais je pense que c'est vraiment. Mais c'est un beau témoignage pour l'organisation des Carabins. On sait que vous êtes entouré de personnes d'expérience aussi, que ce soit la directeur générale Daniel Sauvageau, l'entraîneur-chef Isabelle Leclerc, tout le personnel autour. Bon, puis un peu nous aussi, la gang de com-marketing, on fait des vidéos puis tout, là, mais dans l'ensemble, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait comme un personnel d'encadrement quand même qui a su élever ce programme-là à un haut niveau en 10 ans. Je dis seulement, mais ça a quand même passé très vite, là. Mais je veux dire qu'ils ont monté ce programme-là au point où justement on reconnaît ces matchs d'ouverture et toutes sortes de choses. On aura l'occasion aussi l'année prochaine, malheureusement tu seras pas là, mais Mylène, tu vas être là pour le championnat canadien de hockey féminin, de démontrer aussi ce niveau-là lorsque l'élite canadienne va venir ici au Sepsum en mars 2021. Ouais, exact.
Mais en attendant, tu as bien fait de mentionner, Catherine, il y a un match vendredi. Il n'y a pas juste beaucoup de cérémonies. Il y a un match pour le regarder, ce match-là. Exactement, contre les Ravens de Carleton. C'est un match important parce que je pense que vous allez me dire tous les matchs sont importants. Il y en a 20 dans l'année. On vise le championnat québécois, on vise de participer au championnat canadien. Comment vous abordez cette saison-là, Catherine, d'abord? Je crois que chaque match est important. Je veux dire, on a juste 20 games dans la saison. Fait que c'est sûr qu'en plus d'être le match d'ouverture, on veut toutes les gagner. Je veux dire, on veut construire sur chaque match. Puis je pense que justement dans la ligue, c'est rendu que c'est vraiment compétitif. Je veux dire, toutes les équipes peuvent gagner, toutes les équipes peuvent perdre. Fait que je pense qu'il faut prendre un match à la fois. Puis justement, Carleton, faut pas les sous-estimer. Je veux dire, il y a beaucoup d'années dans le passé, il y avait des gros écarts dans les points puis tout ça, mais plus que les années avant, je pense qu'il y a plus qui s'améliorent eux autres aussi. Puis je pense que justement pourquoi il faut arriver prête. Il y a vraiment une belle parité. Puis ce 10e anniversaire-là nous a permis de vraiment retourner dans le passé en termes de statistiques, aller voir à l'arrière. Puis tu sais, il y a quelques années à peine de cela, McGill Montréal avait 17-18 victoires sur 20 matchs, les deux. Donc évidemment, le bas de classement, c'était une victoire ou pas, ou tu sais, beaucoup de défaites. C'est sûr que pour eux aussi, à force de jouer contre vous, contre McGill, contre Concordia, semaine après semaine, ça s'est serré. Carleton a élevé son jeu d'un cran. Concordia également au fil du temps. Fait que là, mais c'est plus juste McGill-Montréal, c'est vraiment une course. Ottawa aussi est là. C'est une lutte à beaucoup d'équipes, donc ça va. C'est comme tu dis, c'est un match où finalement tous les matchs sont importants, mais celui de vendredi encore plus parce que on l'a vécu avec le Canadien. Il n'y a rien de pire, il y a des belles cérémonies. Là, tu perds contre les Red Wings, c'est super plate. C'est moins le fun. C'est moins le fun. On en parlera de Michel Lacroix, moi. Ouais, exactement. Mylène, toi, c'est quoi tes attentes là, pour la saison qui s'en vient? Là? C'est ta première dans les rangs universitaires. J'ai pas vraiment d'attente parce que j'en suis encore en train de découvrir l'équipe. Donc, pour moi, c'est juste d'être capable de jouer mon jeu à moi et de contribuer à l'effort collectif. Ben, tu soulèves un super bon point. Ton jeu à toi, on t'a pas tous vu évoluer. En fait, nous, on t'a pas vu, en tout cas, normalement. Explique-nous un peu quel type de joueuse tu es. Je trouve que je suis plutôt une joueuse qui a une mentalité passe première. OK. J'aime analyser le jeu et... T'es plus en cérébral, finalement. Oui. Catherine, toi, t'en marques des buts, t'es ce type. Ta force, oui, tu marques des buts. Un jeu physique, mais aussi en contrôle de rondelle. Hein? Je pense que c'est un peu ça comment on peut te décrire. Je sais pas, habituellement on m'appelle une power forward, fait que je suis pas mal quelqu'un qui patine puis qui travaille physiquement. Mais si je peux ajouter à ce que Mylène a dit, je joue avec elle comme un petit peu dernièrement, puis c'est une super de bonne joueuse avec la rondelle, même défensivement. Non mais honnêtement, j'ai été vraiment surprise, puis je suis vraiment... Vous avez été sur le même trio pendant les matchs préparatoires? Puis elle a une bonne tête, je veux dire, on dit ça au hockey, une bonne tête, je veux dire, elle voit le jeu super bien, puis je pense qu'elle va bien contribuer à notre équipe cette année. On parle beaucoup en termes, c'est anglophone, mais le two-way forward, donc un attaquant ou un attaquant dans votre cas, dans les deux sens de la patinoire, donc responsable tant en attaque qu'en défensive. C'est un peu comme ça que tu pourrais te qualifier un peu? Comme ce genre d'attaquante-là qui va vraiment jouer un jeu sur l'ensemble de la patinoire, exactement. Mais ça, c'est important aussi, hein, parce que le trio, c'est le fun, des passeurs, des marqueuses et tout. Là, même année, ça prend des gens qui passent à l'autre bout. Voilà, exactement. Non, ça prend un équilibre de tout, finalement, pour faire une bonne composition de trio. Puis effectivement, tu fais bien de le souligner. Ces jeunes recrues-là aussi vont donner une belle couleur à cette équipe-là. À chaque année, il y a des départs, à chaque année, il y a des arrivées. Mais là, l'an dernier, on a perdu la capitaine Valérie Saint-Onge, qui est donc tu remplaces comme capitaine. Mais Jessica Cormier également, qui était au sommet des buteuses du RSEQ et joueuse par excellence au cours des 2 dernières années. Donc ça aussi, c'est des gros souliers à remplir pour pas juste Mylène, mais toutes les autres recrues de l'équipe. Dans l'ensemble, toi qui, en position de capitaine, tu vois l'équipe et tout, ça ressemble à quoi ton équipe que tu as à tes côtés, là? Je veux dire, notre équipe cette année, c'est vraiment une belle équipe dans le sens qu'on a 10 nouvelles. Fait que je pense qu'en 5 ans, depuis que je suis ici, c'est le plus qu'on a eu, là. Fait que je veux dire, c'est le fun à voir parce que c'est vraiment des bonnes joueuses, je veux dire, des joueuses d'équipe, puis on est beaucoup physique, là. On a remarqué qu'on payait beaucoup de 2 minutes cette année, là. Mais je veux dire, c'est parce que c'est du monde vraiment travaillant, puis tout ça. Fait que d'après moi, notre équipe cette année, elle va vraiment...
ça va être travaillant. Je pense pas qu'on va lâcher une fois dans un match. Est-ce que ça a changé un peu le système de jeu? Non, je pense qu'on est encore dans... Ben, tu sais, c'est sûr, c'est le début de l'année. Fait que là, on apprend encore avec les nouvelles, justement. Puis même nous, c'est comme un refresh pour le système de jeu. Je veux dire, on va toujours s'ajuster un petit peu, là. Non, je pense pas qu'on va changer le système de jeu. C'est sûr qu'on va l'adapter à notre équipe de cette année. Mais en tout cas, en ce moment, le système, tout ça, je pense que ça va vraiment bien. Puis, c'est intéressant. Ouais. J'ai hâte. Vraiment hâte. J'ai hâte. J'ai hâte. Parce que c'est vrai qu'effectivement, un cycle universitaire fait en sorte que c'est pas des contrats comme au hockey professionnel. À un moment donné, vous terminez. Toi, tu termines à la fin de l'année et tout. Donc, il y a tout un roulement, mais le 10 nouvelles, j'avoue que c'est quand même assez rare dans une équipe avec peu des plus petits aliments. Mettons, au football, on en voit 12-13 et tout, mais ils sont beaucoup plus que vous. Là, ça va quand même donner une belle couleur, une belle nouvelle énergie aussi à cette équipe-là. Mylène, de ton côté, ton adaptation au jeu universitaire, tu as déjà vécu beaucoup de matchs préparatoires, même contre des hockeyeurs professionnels, exactement, jeudi dernier, c'est ça. Les visages, non, c'était un bon match. Non, mais tu sais, je veux dire, ça reste qu'il y a des joueurs là-dessus sur l'équipe nationale, je me trompe pas. Donc, c'est ça, c'est un bel apprentissage quand même pour toi. Qu'est-ce qui est le plus différent? Parce que toi, il faut le dire aussi, tu arrives de l'Ontario. Oui. Donc, tu n'es peut-être pas dans les rangs collégiaux québécois. Qu'est-ce qui est le plus différent par rapport au niveau où tu jouais avec les Ladies Wolves de Sudbury par rapport aux Carabins? Qu'est-ce qui est différent? Je dirais la plus grande différence, c'est le contrôle de la rondelle. L'année passée, chez moi, c'était plutôt tu traverses la ligne rouge, tu lances dans le coin, puis tu vas l'attaquer, tu vas accrocher. C'était Bob Gainey qui vous coachait? C'est ça, du dump and chase. Dump and chase, vraiment. Puis cette année, c'est plutôt garde contrôle de la rondelle, fais des passes, tu traverses la ligne rouge et tu regardes à faire une passe ou rentrer avec la rondelle. Donc ça, je dirais, ça serait la plus grande différence. Mais la vitesse de jeu et tout, ça soutient. J'avais joué avant les Sudbury Lady Wolves, j'avais joué avec le PWHL, so Provincial Women's Hockey League, qui est une équipe assez au niveau. C'est plus haut niveau que ce que j'avais joué l'année passée. Okay. Mais je trouve qu'avec cette expérience-là, j'ai été capable de... On avait même joué contre Carleton, UNH aussi, puis c'était des matchs très, très proches. Donc, avec ces expériences-là, j'ai trouvé que j'ai eu la chance de voir c'était quoi un peu et d'être capable d'aller, tu sais, de savoir que tu étais prête aussi. Absolument. C'est ça. Catherine, tu as quand même vécu 5 des 10 ans du programme de l'équipe de hockey féminin, ta 5e année. Ou du moins 4 ans des 10 premières années, mais tu as vu ce programme-là évoluer beaucoup au cours des 10 dernières années. Qu'est-ce qui a le plus changé, à ton avis, au sein de l'équipe, ou qu'est-ce que ça a apporté cette équipe-là? Je sais pas si ça a changé parce que je sais pas qu'est-ce qui est arrivé dans les 5 années avant que j'arrive, mais je veux dire, le professionnalisme de l'équipe que nous avons, des entraîneurs, même du groupe de physio, je veux dire, le médecin, je veux dire, on est vraiment bien encadré. Je veux dire, c'est pas toutes les équipes universitaires qui ont la chance d'avoir du monde comme Daniel Sauvageau, Isabelle. C'est vraiment du monde qui sont... Je pense que le côté humain, c'est en premier. Puis je pense que c'est qu'est-ce qui fait le succès à long terme, justement, des Carabins. Puis même à court terme, après, je sais pas comment... Comme 2 ans, 3 ans, ils ont gagné un championnat provincial. On vous le dit pas! Je me souviens plus. Tout à l'heure! En tout cas, c'est vraiment comme... Vraiment jeune. Absolument. Puis il y avait Absolument. Les succès sont arrivés rapidement. Exactement. Puis je pense que c'est justement parce que les entraîneurs, ils sont vraiment, même les entraîneurs, puis j'inclus le staff au complet, mais c'est vraiment l'humain, genre le côté humain, ils sont vraiment à l'écoute de leurs joueuses, puis tu te sens vraiment comme bien ici, je veux dire. Les performances, ils vont venir plus tard, mais au début de l'année, puis tout ça, tu vois que c'est vraiment, les coachs sont disponibles, si t'as des questions, peu importe quoi, ils sont toujours là. Fait que je pense que c'est ça qui nous fait en sorte qu'on est plus que l'année avance, meilleur qu'on devient. Fait que je pense qu'avec les années, ça s'est transporté aussi. Puis quand tu dis que vous êtes bien encadré, l'année passée, je vous ai suivi au championnat canadien. Puis Christophe Perrault, qui est comme le statisticien de l'équipe, un peu. Moi, je l'ai vu travailler pour la première fois vraiment, outre lors des matchs. Puis, tu sais, pour vrai, c'était fou. Le gars, il se couchait à comme 4 heures du matin pour analyser les games de l'adversaire contre qui il allait jouer le lendemain. Puis à un moment donné, il y avait comme eu un upset. Donc lui, il pensait, exemple, que
je dis n'importe quoi, mais vous allez affronter Alberta, finalement c'était pas ça. Fait que là, tout son travail qu'il avait fait avant comptait plus. Fait que là, finalement, il passe une nuit blanche à analyser des vidéos d'autres équipes. Parce que les évaluateurs, dans le fond, les dépisteurs font le travail, ils regardent les adversaires potentiels pour Et là, je lui ai demandé un petit peu ce qu'il faisait, puis il m'explique rapidement ce qu'il faisait. Puis je demandais toutes les équipes ont ça, puis il disait non, au niveau universitaire, en tout cas, à ce que lui savait, à sa connaissance, on était la seule équipe qui avait un gars comme lui. Tu sais, ça prouve encore là la qualité de l'encadrement qu'on a ici. Oui, ça prend des gens dévoués, là, assurément. Christophe en fait partie, mais Édouard et toute cette gang-là autour de vous sont là, puis ça fait vraiment une belle gang. Puis moi, je suis retourné dans les archives, les images archives pour sortir sur nos réseaux sociaux différents grands moments à travers l'époque, à travers les époques pour les 10 ans de notre équipe. Puis on voit toujours cette belle cohésion. On a vu d'ailleurs, c'était une de mes questions qui s'en est comme beaucoup d'exercices d'intégration dans l'équipe. Puis c'est pour ça, Mylène, je vais te poser la question. Habituellement, il y a toujours des activités d'équipe avant la saison. Est-ce que vous en avez fait cette année? Oui, on est allé faire du bowling la semaine dernière. C'était le bowling. C'est ça l'année passée que vous étiez dans la boue? Il y a comme un bootcamp, là? Moi, j'avais pas participé à ce camp-là parce que j'étais à l'extérieur, mais les filles avaient été dans un bootcamp pour une fin de semaine. Puis c'était un bootcamp genre un peu military, là, dans le style. Ça avait pas été facile, genre, ça avait le bowling cette année c'était plus facile. Est-ce que tu te débrouilles bien au bowling? Il y a certainement des filles qui sont meilleures que moi. C'est mieux le hockey. Ouais, c'est ça. Modeste, c'est bon. mais c'était quand même c'était bien comme activité? Oui. L'équipe, moi je pense, personnellement, je trouve que ça va très très bien. J'ai déjà vécu avec des équipes que ça mèche, comme on dit mèche, la mèche n'était pas très bonne, mais je sens vraiment que tout le monde veut être là, tout le monde veut jouer, veut contribuer à l'équipe. Donc, moi je trouve que cette année, ça va être tight. Génial. Très cool. Ça augure bien pour cette 10e saison. Et parlant de 10e saison, là, on va y aller pour le petit quiz qu'on a préparé. On aurait un petit quiz pour tester vos connaissances. 5 questions avec des points bonus. Hein? Et vous courez la chance de gagner. Je sais pas quoi. Peut-être on va avoir un hot dog vendredi soir après. Une belle photo pour votre Instagram vendredi. On va dire à James qu'il vous plaît dans la photo. Donc, j'ai des petites questions pour vous concernant les 10 ans de l'équipe de hockey féminin des Carabins. Donc, vous avez quelques secondes pour y penser. Honnêtement, avec la réponse que vous pensez, c'est pas pire. C'est une réponse unie ou c'est-tu une réponse? C'est là qu'on va voir comment vous travaillez. Faire répondre. Fait cumuler des points. OK. La première question. Qui a marqué le tout premier but de l'histoire des Carabins? Et point bonus, si vous êtes capable de me dire à quelle période? Stéphane Donon. Kim est Kim et c'est la bonne réponse! C'est moi dans le Je sais que Steph avait quelque chose aussi. Là. Exactement. Mais Steph, c'est la première capitaine. Première capitaine, exactement. C'est pour ça qu'il y a les deux visages. Il y a Kim Deschaines dans votre vestiaire, marqué le premier but. Stéphanie, première capitaine. Le point bonus, c'était à quelle période du premier match? Première. Oui, Bonnie, bravo! Bravo, Mylène, très fort! Ah non, ça. Kim avait marqué le tout premier but de l'histoire dans la première période, une victoire de 4-1 contre les Stingers il y a 10 ans exactement, donc le 16 octobre 2009. Je pensais que Kim était plus jeune que ça. Oui, mais elle était là la première année. Mais peut-être qu'elle était jeune parce qu'elle avait du Nouveau-Brunswick, peut-être qu'elle avait 18 ans seulement. Elle avait 18 ans, puis ça a fait les 5 premières années. Deuxième question. Combien de victoires consécutives les Carabins ont remporté pour commencer leur première saison? Donc, la toute première saison, ils ont remporté un certain nombre. Là, j'ai dit, on peut gagner leur premier match. Déjà, c'est un indice. On a au moins une victoire consécutive. Il y en a combien pour commencer leur histoire? C'était 2 chiffres ou un chiffre? Un chiffre. Un chiffre? Ouh! Je sais pas. C'est quoi ton chiffre préféré? 4. 4? C'est une bonne réponse! OK. La chance, c'est là. Je suis sûr que Mylène a étudié les statistiques. C'est sûr que oui. 4 victoires consécutives pour commencer leur histoire. 2 victoires contre les Stingers de Concordia, une contre Carleton et une contre Ottawa. Et ça s'est terminé contre McGill au 5e match. En 10 saisons, combien de championnats provinciaux les Carabins ont remporté? Donc, bannière du RSEQ et point boni. En quelle année a été la première bannière RSEQ? Ça, c'était la sous-question de tantôt. Donc, première question, combien de championnats provinciaux en 10 ans? Et la deuxième, en quelle année le premier championnat?
Si vous étiez actif sur les plateformes sociales des Carabins, Je sais que je pense que le premier c'est en 2012, 2013. 2012. c'est une bonne réponse. On est déjà une bonne première réponse. Soit 4 ou 5. 4. Je pense que c'est 4. Parce qu'il y en a. L'année passée. Avec ça, l'année passée, je pense qu'on a 4. C'est 4! Très fort, très fort. 4 titres provinciaux, dont le premier en 2012-2013. Ce qui était effectivement peu de temps après la fondation de l'équipe en 2009-2010. Et le premier, donc cette même année-là, 2012-2013, le premier championnat national. Et le deuxième championnat national en 2015-2016. Tu y étais. Quatrième question. Quel est le record de victoire des Carabins en une saison régulière? On sait que les saisons ont toujours 20 matchs. Le plus de victoires en une saison des Carabins. C'est bon. C'était 16 ou 17. Non. Un choix entre les deux. Il me semble. Un des deux est la bonne réponse. Ouais, mais... Laquelle? Je vais avec 17. Oui! Ok, là, on est parfait encore. Forte! 17 victoires en 2013-2014 pour les Carabins. C'est un record de victoires en saison régulière. Dernière question. Sur l'équipe actuelle. Sur les 25 étudiants à tête de l'équipe actuelle des Carabins, celle qui prend la glace vendredi, combien proviennent, donc, on naît, ou en tout cas on grandit à l'extérieur du Québec? Ah, ok. Tu comptes les recrues, toi? Oui. Ok. De l'alignement actuel. Moi, Juste, ben, tout le monde. Emily, les deux Françaises, Kels, non. T'es une d'autres? Nous autres, Qui vient pas du Québec. ça, c'est juste les recrues. Non, j'ai compté Tout le monde. Estelle, On classe les joueuses. Vas-y, t'es gars. 6. La réponse est 7. Attends, elle vient de Sherbrooke. Ça compte. Non, à l'extérieur du Québec. Ah, avec Québec. On a 2 Françaises. Ouais, Estelle. ouais. Ça fait 3. Kels. Oui. Noémie Chiasson, Ouais. qui est du Nouveau-Brunswick. On l'a compté. Brianna Dondo, Ah, du Manitoba. En plus, c'est ma roommate. Parce que je comptais pas dans tes noms. Kelly Kennec, de la Suisse. Territoire d'Ontario, ainsi que Bélanger. Émilie Bélanger, nouvelle défenseur Parce que qui moi, est dans ma tête, d'Ontario. j'avais juste le monde du Québec, comme Québec. Ouais, quand même. Là, moi, je trouve Étonnamment, j'ai remarqué quand même aussi, en plus de ça, en plus qu'il y a quand même 7 joueuses qui viennent de l'extérieur du Québec. Il n'y a pas beaucoup de la région Montréal. Je pense qu'il y a nos 3 gardiennes qui viennent de la région Montréal, mais sinon, Val d'Or, Sherbrooke et tout. Tout le monde vient de l'extérieur. Toi aussi, tu viens de Québec, dans le coin de Québec, Charlebourg. ouais. Tout le monde vient de l'extérieur de Montréal. Fait que c'est vraiment comme, finalement, une gang aussi vous retrouver à Montréal. Ça, je pense, j'imagine, ça doit aider à créer cette chimie-là, finalement, d'avoir un peu des gens un petit peu partout. Ben là. ouais, c'est ça. Donc voilà, quand même, Très fort. 4 bonnes réponses sur 5, bravo, mesdames. Je pense que je vais passer la commande à James pour vos photos Instagram. La seule mauvaise réponse, c'est celle sur l'édition actuelle. On commence à s'apprendre à se connaître. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est encore nouveau. En terminant, un petit peu d'un point de vue personnel, Catherine, donc, toi, tu as eu un été extraordinaire, encore une fois, participé à un camp avec l'équipe Canada et U-Sport. Donc, dans le fond, Cette année, c'était juste U-Sport. Juste U-Sport, ok. Donc, explique-nous un peu comment ça fonctionnait cet été. En fait, c'était au début à août, là. On avait encore les camps U-Sports qui sont en même temps que... Mais vous affrontiez l'équipe Canada, non? Ouais, Ok, en fait, ça. c'est en même temps que les camps de Team Canada. Puis aussi, cette année, il y a eu la Team Japan, puis l'équipe de France aussi. Fait que dans le fond, on a fait un tournoi, puis, pas un tournoi, mais c'est comme une petite série, là. Puis on a joué 2 fois contre... une fois contre la France, 2 fois contre le Japon, puis une fois contre l'équipe Canada U22, mais il y avait 2 équipes Canada. Toi, c'est pas la première fois que tu le faisais. C'est toujours une belle expérience? Ouais, c'est toujours spécial. Je veux dire, j'y vais tout le temps avec pour apprendre, avoir de l'expérience. Puis c'est tout le temps spécial. C'est tout le temps les mêmes camps. Là. Ça fait 2 ans que je vais à U-Sports, puis avant c'était U22, fait que j'étais comme dans les mêmes camps. Puis c'est tout le temps spécial, je veux dire, c'est tout le temps différent, t'apprends tout le temps à connaître du nouveau monde, je veux dire, c'est pas tout le temps les mêmes personnes, fait que... Mais puis t'apprends d'autres systèmes de jeu, je veux dire, les coachs, ils enseignent d'autres choses, fait que tu sais, ça me fait grandir un peu ma boîte à outils au niveau hockey, fait que c'est tout le temps spécial, là, c'est le fun. Et toi, donc, tu amorces ta dernière saison avec les Carabins, je le dirai plus jamais, là, je vais pas te faire de la peine non On plus. dirait que là, plus tu le dis... Je pense que
c'était la même chose avec Valérie l'année passée, puis ça encore. Oh oui, je me rappelle, elle avait versé une larme. Ouais, mais je pense qu'on. C'est à ce moment-là que c'est sa dernière saison. Mais je dis juste ça parce que je veux savoir pour l'avenir, pour toi, qu'est-ce que tu souhaites faire après avoir terminé, accroché ton maillot ici avec les Carabins? Honnêtement, je suis encore en train de chercher, de savoir ce que je veux faire. C'est sûr que j'aimerais rester dans le hockey. Je veux dire, si la Ligue peut revenir des Canadiens, ça serait... Ouais, ça serait vraiment spécial, puis tout ça, mais j'essaie justement de me concentrer sur le hockey parce que c'est qu'est-ce que j'aime le plus à faire, puis tout ça, mais c'est sûr que le futur était certain pour qu'est-ce qui va arriver, fait que j'aimerais vraiment continuer dans le coaching, un petit peu redonner ce que j'ai reçu. Je veux dire, je me sens vraiment reconnaissante de tout ce que j'ai reçu grâce aux Carabins, grâce au Limoilou quand je jouais avant. Tout ce que j'ai reçu par mes entraîneurs, par mes coéquipiers, j'aimerais ça justement le prendre puis le redonner un petit peu aussi. On y croit aussi au retour du hockey féminin professionnel. On va y croire tous là, parce que je pense que c'est une cause très forte. Puis il y a des gens des dames très fortes derrière ça aussi qui mettent de la pression. Puis un peu des gens un petit peu partout. Espérons-le, ça va revenir pour donner une chance aussi à des joueuses de talent comme toi de pouvoir poursuivre leur carrière après le niveau universitaire. Sinon, ben t'as quand même déjà, pour te rendre jusqu'ici, fait d'accomplir de belles choses. Tu parlais des Titans de Limoilou où tu joues au cégep. Ouais. Toi, donc, tu es de la région de Québec, tu as joué aussi ton hockey mineur dans ce coin-là? Ouais, je suis partie, avant de jouer pour Limoilou, j'étais partie en Ontario pour jouer 2 ans. C'était ma première fois que je jouais avec des filles, fait que j'avais été en Ontario. Avant, j'étais avec des gars jusqu'à Bantam 2A, fait que c'est comme 15 ans, je pense. Est-ce que tu es la seule à jouer au hockey dans ta famille ou c'est une famille de hockey? Non, c'est une famille de hockey. Okay. On est 5 enfants, puis on a tous joué au hockey. Puis mon père jouait. Fait que c'est ça. Le hockey cool dans la famille. Ouais. Génial. Puis toi, Mylène, donc, on a lu un article extrêmement intéressant sur toi cet été, donc, concernant une petite quête que tu avais avec ton papa, qui était de faire l'ascension des 10 plus hautes montagnes. 13 plus hautes montagnes, excuse-moi. Donc, les plus hautes montagnes de chacune des provinces et des territoires canadiens. T'en as 8 à date? 7 de fait. Ouais. Parle-nous un peu de cette histoire-là. C'est vraiment fou, là. Ouais. On était un tournoi de hockey en Autriche avec mon père, puis quand même. Puis je m'avais posé la question dans ma tête. On parlait des Seven Summits, qui est les plus hauts sommets dans chaque continent. Puis je m'avais demandé, mais y avait-tu quelqu'un qui avait déjà fait tous les plus hauts sommets au Canada? Ça avait-tu déjà été fait? Puis mon père m'a regardé, puis j'ai dit, j'ai vraiment aucune idée. Donc on a regardé ça, puis il n'y avait aucune femme qui l'avait fait encore. Ouais. Et donc je me suis dit, pourquoi qu'on le fait pas? D'immenses montagnes. Je le disais d'une façon plutôt... j'étais pas sérieuse, mais lui, il m'a dit, OK. Puis moi, je l'ai regardé, j'étais tellement confuse d'une façon, mais je voulais quand même, j'étais comme, si toi tu veux le faire, c'est certain que moi aussi je veux le faire, là. Donc, c'est vraiment là que ça a commencé. Puis après ça, j'y ai pas pensé pour un bout de temps. Puis après ça, il m'a dit, tu veux-tu commencer à grimper les montagnes? On peut commencer cet été. C'était deux étés passés. L'été passé. Le premier qu'on a fait, c'était l'Ontario, qui était 4 heures de route de chez moi. C'était vraiment bien, canot, je l'ai fait avec ma famille, donc c'était bien. Ça c'est le premier qu'on a fait, c'était en juin 2018. Après ça, j'ai eu des vacances, j'étais allée à Vancouver. Puis après ça, on a fait Manitoba, Saskatchewan. Puis là-bas, c'est flat. On a c'était un champ de vache en Saskatchewan. Puis au Manitoba, on a pris notre auto, on a conduit. Elle n'a pas de nom d'ailleurs, la montagne la plus haute. Je me trompe pas. Non, il n'y a pas de nom. Pas nommé de nom. C'est juste comme la petite côte là-bas. C'est la côte où les gens glissent l'hiver. Puis Manitoba, on a pris notre auto, on a conduit là pour arriver. On a pris avec du trail, on a marché autour juste pour dire qu'on avait fait quelque chose. Puis ensuite, on a volé. Puis c'est le tour de Manitoba jusqu'à l'île du Prince-Édouard. Le tout s'est fait au cours de la même été, C'était le même. J'ai fait les 7 dans le même été. Quand même un été chargé, là. Ah oui, c'était quelque chose. Puis après ça, après Manitoba, on a
volé à Ottawa. Ottawa a pris le train à Montréal. Montréal, on est allé à Coudjouac, qui est au nord du Québec. Côté du Québec, la montagne québécoise que vous avez faite était très reclue, était très loin. Là. Oui, ça s'appelle Mont-Iberville. C'est proche de la baie d'Ungava. Donc, si tu regardes une map du Québec, c'est en haut. Donc, de là, on a pris un autre vol à une place qui s'appelle Kanji-Sulu-Juak. Autrement connu. On salue les gens là-bas. Ils sont nombreux. Autrement connu comme George River, qui est beaucoup plus facile à dire. Puis après ça, on a pris un autre vol. Cette fois-là, c'était un bush plane, comme on dit. Puis c'était dans... Un vol de brousse, là. Oui, c'est ça. C'était dans le milieu de nulle part. Wow. On a monté là, on est resté là 5 jours. On a fait des différentes randonnées. Puis après ça, on a fait Mont-Iberville. Mais l'affaire qui était cool à propos de ça, c'est parce que c'est sur la frontière du Labrador aussi. Donc, t'avais Mont-Iberville, puis t'as Mont-Cobvic, qui est direct à côté. J'ai marché genre 10 mètres, puis j'étais sur le top le plus haut du Labrador. Check. So, 2 checkpoints. Ça, c'est bon, là. Ça, c'est très bon, ça. Puis est-ce que la marche, le hiking, l'ascension comme ça, c'était déjà votre passion ou vous avez découvert ça avec ce défi-là? Ou? Mais moi, j'ai toujours aimé voyager. C'était toujours une passion que j'ai toujours... Ça fait partie de ta fibre, oui, c'est ça. J'adore voyager. Et donc, être capable de faire quelque chose que personne n'avait jamais fait, que pas beaucoup de personnes n'avaient fait non plus. Il y a déjà 2 hommes, je crois, qui ont fait, mais jamais une femme, et je serai la plus jeune à le faire aussi. C'est ça que j'espère de faire de toute façon. Mais oui, j'ai toujours aimé ça, puis de faire des choses nouvelles, de faire des choses que personne n'avait jamais fait avant, c'est quelque chose que j'aime faire. Tombe bien, en plus, c'est dans l'équipe, dont le slogan, c'est la force de la montagne. C'est qu'il y a des montagnes. C'est bon, ça. Ding, ding, ding. C'est très bien, ça. On a déjà plein d'idées. Mais c'est génial, puis je trouve que c'est un beau défi, mais en plus, tu le fais avec ton père. Beau moment parfait, en plus. Là. Est-ce que, moi, je fais pas vraiment beaucoup de ça, mais j'imagine que c'est un beau moment pour réfléchir aussi, d'introspection aussi. C'est un beau moment quand tu marches. Oui. T'as du temps. Oui, c'est ça, t'as du temps. C'est demandant physiquement aussi. Des fois, tu es en train de monter et tu te dis mais pourquoi je fais ça? T'as mal aux épaules, t'as un gros sac à dos sur le dos, t'as des moustiques qui sont partout sur toi. Mais c'est quand tu le montes, t'es au top, t'es comme wow, je viens juste de faire ça. Puis surtout quand tu redescends, tu regardes en arrière de toi et t'es comme je viens juste de faire ça, moi. Puis c'est un sentiment de bienfaisance. Et je le fais pas juste pour moi-même, je le fais aussi pour la santé mentale. Oui, c'est une cause qui tient à cœur. Oui. Moi, j'ai déjà souffert de troubles mentaux. Et donc, être capable de gravir non seulement des montagnes physiques, mais des montagnes mentales aussi, c'est d'être capable de dire aux autres autour de moi que si moi je suis capable de le faire, si moi j'étais capable de surmonter ces montagnes, n'importe qui est capable de le faire aussi. Si tu veux mettre à l'ouvrage et le faire, tout est possible. Donc, pour moi, c'est vraiment la raison. Puis c'est tellement un bon point. Puis c'est tellement imagé, des fois, mais quand on est dans une passe difficile, on a justement l'impression que tout est une grosse montagne. La plus petite des choses, du quotidien, devient insurmontable. Puis je pense que c'est un bel exemple, que comme tu prends ton sac à dos, puis on fonce parce que... des gens que t'aimes aussi. Exactement. Je suis convaincu que ton père est super fier de voir sa fille faire ça, puis surmonter. C'est un gros défi, là. C'est pas des petites choses. Donc ça doit être vraiment absolument génial. Puis je trouve que c'est bien d'en parler aussi. Hein. C'est vraiment... on est dans une belle époque où c'est ouvert, les gens en parlent ouvertement. Et on a un bel exemple. Donc absolument... moi, je trouve ça vraiment intéressant. Là, ton histoire, là, parce que... je me disais, ok, tu sais, ça comme des mollets gros de même. Là, c'est ça. J'attendais voir les mollets. Tu sais. Mais vraiment, puis ça garde en forme l'été. Hein. Il y en a qui font des camps, puis il y en a qui montent des montagnes. Tout le monde est en forme quand il arrive à l'automne. Mais vous n'avez pas le choix, parce que le camp d'automne ici, ça y va par là. Ça fait que peut pas arriver. Non. Le camp n'est pas pour se mettre en forme. T'arrives au camp en forme. Ouais, c'est ça. Mais après, selon camp d'entraînement, vous voilà au début de la saison, donc dans quelques jours, ce match d'ouverture
d'ouverture-là. On vous en souhaite un excellent match d'ouverture, une excellente saison. Merci. On va évidemment vous suivre tout au long de l'année et peut-être on aura l'occasion de vous reparler. Mais on voulait vous remercier d'être passé aujourd'hui et on vous souhaite évidemment un très bon match vendredi. Merci. On va être là. On a hâte. Ouais. Mais Vous allez avoir votre photo. Ouais, non. Non, exactement. Si vous avez l'occasion d'entendre cette entrevue-là, il n'est pas trop tard. Donc, avant vendredi, les billets sont en vente à la porte, mais aussi allez sur l'événement Facebook du 10e anniversaire. Les billets sont en vente là également. Je peux les acheter électroniques ou sur place. Ouais. Mais soyez-y vendredi. Ça va être gros. Ça va être gros. Ouais. Ça va être gros. Attendez-vous pas à ce que ce soit silencieux. Ça, c'est sûr que ça n'arrivera pas. Faut Ça va pas. être bruyant. Non, exactement. Ça se peut que ça déménage. Ça va être toute une soirée, donc à ne pas manquer vendredi dès 19h à l'Arena du Sepsum. Merci beaucoup, mesdames, d'être passées. Merci. Raphaël, toujours un plaisir de t'avoir à mes côtés. Et nous, donc, on se retrouve demain pour le tailgate, l'avant-match Carabin Rouge et Or football. D'ici là, on se dit bye bye! Bye. Salut!